Ça commence par un D, ça termine par un Z, c'est Davy Rodriguez qui vous parle. Mes amis, bonjour, je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui, à mon sens, va en intéresser plus d'un. Vous le savez, on va parler de Marine Le Pen et de l'Algérie, et notamment d'une attaque qu'elle a fait, une attaque en règle. Ça n'avait absolument aucune raison d'être, mais Marine Le Pen a pris 4 minutes d'une interview pour taper sur l'Algérie comme une sourde, parce qu'elle n'a aucune connaissance, je dirais même qu'elle a une méconnaissance crasse de la question algérienne. Et dans les médias, on entend souvent les gens qui détestent l'Algérie, soit parce qu'ils ont une tradition familiale anti-algérienne, soit parce que simplement, politiquement, ce sont des alliés de l'entité, donc, point, ils détestent l'Algérie. Et nous, mes amis, on connaît un peu mieux le sujet, on l'a étudié, on lit même des livres, hein, on pourrait conseiller ce livre à Marine Le Pen en lui disant, tu sais Marine, les petites lettres là, eh ben, ça fait des mots, les mots, ça fait des phrases, et les phrases, ça a du sens, contrairement à l'entièreté de tes déclarations sur l'Algérie, puisque tu ne connais pas le sujet. Et mes amis, avant de commencer, on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant de commencer, s'il vous plaît, on vient de dépasser les 30 000 abonnés. Ce que je vous demande, c'est d'aller ici en dessous, de cliquer sur s'abonner. C'est gratuit, ça ne coûte pas un copec. Et vous cliquez sur la petite cloche également, de telle manière à recevoir les notifications de toutes les vidéos que je publierai dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Mais sans attendre, ce que je vous propose, c'est malheureusement d'écouter Marine Le Pen. J'en suis désolé, mais comme ça reste le cœur de notre sujet, on est bien obligé de se la farcir. Donc, hop là, on va l'ajouter ici. Vous la voyez à mes côtés. Hop là, comme ça en petit, parce qu'on va quand même pas trop se l'affliger. Hein, et on va écouter ce qu'elle nous dit, Marine Le Pen. Et on va démonter ça mot par mot. L'histoire, la colonisation. J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce qu'une part de vous comprend les Algériens? Je ne parle pas de la nomenclatura militaire et pétrolière. Le peuple algérien, la France les a occupés. C'est un fait, pendant 130 ans, elle a amené du développement, mais les a occupés. Ça, c'est... Déjà, la manière dont est posée la question. Non, je ne parle pas de la nomenclatura algérienne. On pourrait parler des oligarques français, hein, parce que souvent on parle d'oligarques ou de nomenclatura quand il s'agit d'États étrangers. Mais quand il s'agit de la France, on ne dit pas des oligarques ou la nomenclatura macroniste. Pourtant, on pourrait. Hein. Déjà, vous voyez la manière dont est posée la question, c'est déjà très, très pro-Marine Le Pen, en vérité. C'est une réalité, et ce n'est pas Vercingétorix, hein, c'était jusqu'en 62. Est-ce qu'une part de vous comprend ce ressentiment? Non, mais moi, ce que je ne comprends pas, je veux dire franchement, hein, c'est qu'en réalité, le peuple algérien ne vienne pas demander, et peut-être d'ailleurs un certain nombre. Déjà, vous voyez comment est tournée la question. Est-ce que vous comprenez? Et au lieu de répondre, elle dit « Moi, ce que je comprends pas… » Non, t'as pas demandé ce que tu comprenais pas, parce que vraisemblablement, Marine Le Pen, il y a plein de trucs que tu comprends pas. Hein. On te demande simplement de dire « Est-ce que tu comprends qu'il puisse y avoir un ressentiment de la part du peuple algérien vis-à-vis du peuple français, en tout cas des élites françaises ?» Et là, elle le dit « Moi, ce que je comprends pas… » Et on va écouter la suite, vous allez voir. Le font, quand on leur laisse la possibilité de le faire, des comptes à leurs dirigeants. Ça, c'est une chose. Non, non. Alors, c'est génial. Elle nous dit les Algériens, je ne comprends pas pourquoi ils ne demandent pas des comptes à leurs dirigeants. Est-ce que tu as entendu parler d'un truc qui s'appelle le Hirak? Non, juste un petit mouvement qui s'est produit en Algérie pendant quand même plusieurs années. Est-ce que le Hirak, ça te parle? Parce que là, c'est le moment où les Algériens sont sortis dans la rue pour demander des comptes à leur gouvernement, et ça a débouché notamment sur l'élection d'Hami Tebboune, qui lui-même demande des comptes au gouvernement précédent. Hein, vous connaissez tous la question de la Harisaba. Vous voyez ici cet article que je vous projette. Abdelmadjid Tebboune, il a mis en garde à plusieurs reprises ce qu'il a appelé les résidus de la Harisaba. Ces gens-là, des gouvernements précédents, des élites précédentes, qui se sont accaparés les richesses algériennes. Donc oui, t'inquiète pas Marine, le ménage est en train d'être fait, mais en interne, d'accord? Il n'y a pas besoin d'avoir tes bons conseils. Non. Ouais. Parce que la réalité, c'est que moi, pour avoir discuté avec un certain nombre de Français d'origine algérienne ou de Franco-algériens, ils sont bien conscients que leurs dirigeants font porter sur la France la responsabilité de la situation catastrophique économique de l'Algérie. Oh, la situation catastrophique de l'Algérie sur le plan économique. Alors non, en fait, les Algériens ne font pas peser la responsabilité du sous-développement qu'il peut y avoir dans certaines régions à la France. Absolument pas. En fait, ce que demande le gouvernement algérien, c'est très simple. Il demande une reconnaissance morale. Hami Tebboune l'a déjà rappelé à de multiples reprises. Il dit bien, je ne vous demande pas de vous excuser pour ce qu'ont fait vos ancêtres, mais au moins reconnaissez. Voilà, c'est tout. Il demande simplement une reconnaissance du fait qu'il y a eu des massacres en Algérie. Il ne demande même pas de compensation financière. Jamais il ne demande de compensation financière. La seule chose qu'il demande, c'est d'avoir le Sahara algérien qui soit décontaminé des essais nucléaires menés par la France. Donc,
Non, personne ne reproche à la France d'être intégralement responsable de ce qui se passe en Algérie au niveau économique, parce que oui, il y a des choses encore à faire. Non, pas du tout. Simplement, c'est à la France aussi de prendre ses responsabilités. C'est tout. Hein. Enfin, je veux dire, vous voyez, déjà, elle fait dire, vous voyez un peu la rhétorique, elle fait dire au gouvernement algérien quelque chose que le gouvernement algérien n'a jamais dit. Jamais. On va voir la suite. Et c'est impossible d'arriver à d'aussi mauvais résultats. Je veux dire, l'Algérie devrait être la Norvège du Maghreb. Ils sont les 7e exportateurs de gaz du monde. Ils sont assis sur une manne financière. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? On va lui répondre à Marine Le Pen. Alors, c'est vrai hein, de dire que l'Algérie est le 7e exportateur de gaz. Hein, et elle nous dit, mais qu'est-ce qu'ils en ont fait, les Algériens mariens? Ils mangent du gaz au petit déjeuner. En fait, ils ne l'exportent pas peut-être. Hein, c'est peut-être ça qu'elle sous-entend. En fait, l'Algérie, regardez, on va regarder juste le PIB de l'Algérie en 1960. Je vais zoomer pour que vous voyez un peu mieux. Le PIB de l'Algérie en 1960, c'est 2,72 milliards. D'accord, 2,72 milliards. À ce moment-là, l'Algérie, elle est française. Hein, il paraît que l'Algérie française, c'était exceptionnel en termes de développement, 2,72 milliards. De l'autre côté, prenons aujourd'hui, alors en 2023, on était à 248 milliards. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 270 milliards. On va prendre un truc, ça s'appelle une calculette. On va faire 270 divisé par 2,72. C'est pas très compliqué, ça fait x100. J'ai même pas besoin de calculette, en fait. Même Marine Le Pen pourrait le calculer. Il suffit de rajouter de 0. Donc, ça a été multiplié par 100 depuis la fin de l'Algérie française. Voilà ce qu'ont fait les Algériens. Ils ont fait quoi, les Algériens? C'est la 2e puissance économique du continent africain. Vous voyez ici l'article de TSA Algérie. C'est la 2e puissance économique du continent africain. Vous avez dans les 4 premiers l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Dans l'autre sens, c'est l'Afrique du Sud qui est première. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Algériens? Ils sont devenus la 2e puissance économique du continent. Tu vois. Donc, Marine, ils n'ont pas attendu à ce que tu donnes une interview sur LCI pour venir ensuite travailler, tu vois. Vous voyez, elle n'a pas de connaissance du sujet, elle ne connaît rien au sujet. Mais comme elle a vécu dans une espèce d'entourage pro-Algérie française, ils sont persuadés qu'avant c'était magnifique et qu'aujourd'hui c'est l'horreur. C'est l'inverse en fait, c'est juste l'inverse. On va écouter ce qu'elle nous dit ensuite, la mère Le Pen. Ils ont un niveau de chômage qui est délirant. Alors ça, c'est pareil. Hein. Le niveau de chômage délirant, ça, on va le démonter aussi. Vous voyez le niveau de chômage? Oui, parce qu'en fait, il faut juste parler en faisant des recherches. Si tu bosses correctement, si tu es un politique français, tu veux être respectable et respecté, il faut juste bosser tes sujets. Voilà, l'évolution du taux de chômage en Algérie. On avait un taux de chômage en 2003 qui était énorme, à 23,72%. Aujourd'hui, le taux de chômage en Algérie, il est à 12,25%. D'accord? Il y a quelques années, en France, il était à plus de 10%. Okay, donc, on est à peu près, à 2 points près, on est à peu près dans le même niveau de chômage qu'en France qu'il y a 5 ans. Bon, alors, s'il vous plaît, un peu plus de 5 ans, 10 ans. Donc, s'il vous plaît, venez pas faire la morale à l'Algérie, parce que quand on prend le chômage, toutes catégories confondues, parce qu'en France, vous savez, vous avez des chômeurs catégorie A, B, C, D. Et en fait, on les sépare et on ne prend pas le taux de chômage confondu de toutes les catégories. Quand tu prends toutes les catégories en France, tu es plus proche des 10-11% que des 7% qui nous vendent dans les médias. Simplement, il faut travailler le sujet. Donc, ce n'est pas la peine de venir taper sur l'Algérie sur le taux de chômage parce que là aussi, c'est faux. Même s'il y a du chômage, hein, je veux dire, il ne faut pas non plus mentir, il y a du chômage, mais simplement, ce n'est pas un niveau endémique à tel point qu'il y a une différence, je ne sais pas moi, de 15 points avec la France. Ce n'est pas vrai. Un peuple qui est sacrifié, une jeunesse qui n'a aucun avenir, c'est de la faute des dirigeants algériens. Mais il y a des et ça n'est pas de la faute de la France. Alors faisons juste un passage quand même sur ça. Quand elle dit qu'il y a une population sacrifiée, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est la démographie algérienne. Je vous ai dit, le PIB, il a fait x100 depuis 1960. Il y avait du rattrapage déjà à faire parce que économiquement, l'Algérie, en 1960, c'est pas la Norvège. Hein, tu vois, c'est un pays qui effectivement est à développer. Parce que bon, elle a beau, on en parlera après, mais enfin, elle a beau nous parler des infrastructures françaises, hein, c'était 3 villes et point, rien d'autre. L'Algérie, c'est le plus gros pays d'Afrique, le plus grand depuis la partition du Soudan. Donc, il faut développer ce pays. Mais surtout, quand on parle de l'Algérie, l'Algérie, en 1960, c'est 10 à 11 millions d'habitants. 10 à 11 millions. On est à 48 millions d'habitants, 47 millions d'habitants. Donc, on a un nombre de population qui a été multiplié par plus de 4, d'accord, presque 5. Donc, une multiplication par 5, évidemment, une partie de la croissance économique qui a été générée entre 1960 et aujourd'hui a été absorbée par une démographie qui a quintuplé. Donc,
Évidemment que l'Algérie, ça peut pas être la Suisse du Maghreb, comme elle dit, même si aujourd'hui c'est quand même la deuxième puissance économique africaine. Excusez-nous du peu. Hein. Est-ce que la France est la deuxième puissance économique du continent européen? Non. Voilà, donc non. Donc c'est pas la peine de venir faire les rabat-joie et surtout de donner la leçon aux Algériens. L'économie algérienne, elle s'est développée, mais la démographie a très largement absorbé le progrès économique de l'Algérie. Et en même temps, il faut parler du fait que l'Algérie, c'est un grand continent. Donc, c'est un continent quasiment. Donc, il faut développer les infrastructures dans l'ensemble du pays. Donc, c'est énormément d'investissements. Donc, quand la mère Le Pen, elle nous dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent? T'inquiète, ils ne mangent pas des dinars au petit déjeuner. Hein. Marine, vous savez très bien qu'il y a des passifs, il y a des crimes de guerre algériens et français, les deux, des deux côtés. Alors, les crimes de guerre algériens et français. Alors, on va revenir un petit peu sur la distinction des crimes de guerre. En 1945, vous avez des dizaines de milliers d'Algériens. Alors, selon les chiffres, ça diverge. Hein, vous savez, les événements du 8 mai 1945, vous avez des dizaines de milliers d'Algériens qui ont été assassinés, d'accord, qui ont été tués par les répliques de l'armée française. Donc, à ce moment-là, on ne parle pas de crime de guerre. On parle d'une attaque contre des civils et contre des civils d'un territoire français, quand même, il faut le dire. Donc là, on est dans un crime de guerre, mais en fait, on n'est pas en guerre. Donc en fait, on est dans un crime qui est pire qu'un crime de guerre, parce qu'on n'est même pas en situation de guerre. Maintenant, les crimes de guerre, spécifiquement les crimes de guerre, on va prendre les crimes de la colonisation. Est-ce qu'on peut mettre sur le même niveau la manière dont l'émir Abdelkader a traité les soldats français avec énormément de respect lorsqu'il les faisait prisonniers? D'ailleurs, c'est l'un des inventeurs de ce qu'on a appelé le droit international humanitaire. Et est-ce qu'on peut mettre l'émir Abdelkader sur le même niveau que le maréchal Bugeaud qui enfumait des gens, c'est-à-dire il mettait le feu devant des grottes de berbères pour qu'ils s'asphyxient de l'intérieur puisqu'ils ne disposaient plus d'oxygène? Hommes, femmes, enfants, vieillards. Est-ce que c'est la même nature? Non, c'est pas la même nature. Ça n'a absolument rien à voir, d'accord? Donc déjà, premièrement, on parle de la première phase. Mais durant ce qu'on a appelé la guerre d'Algérie en France, ou la guerre d'indépendance en Algérie, durant cette époque-là, il y a eu des crimes. Oui, il y a eu des crimes, sans doute aussi du côté algérien. Mais en termes de masse, en termes de chiffres, en termes de quantité, vous voyez bien que ce n'est pas la même chose, qu'il y a une différence de nature à partir du moment où vous avez des choses de manière parcellaire, quelques cas, et de l'autre côté, quelque chose de systématique. D'accord? Et puis bon, la Marine Le Pen, elle peut en parler des crimes de guerre, parce que je rappelle quand même que son père a été mêlé à des choses quand même pas très jolies. Vous avez des historiens qui ont écrit des livres là-dessus, sur les crimes commis par le père Le Pen en Algérie. Alors on va pas taper sur lui tout de suite, il est mort il y a 15 jours là. Mais bon, quand même. Donc il va falloir un petit peu remettre les choses à leur place. Il y a eu des crimes, ok, commis par des Algériens, d'accord, mais en termes de quantité et de masse et de systématique, on n'est pas dans un truc systématique. Alors qu'en France, dès la colonisation, dès 1830, on est dans une logique systématique d'extermination du maréchal Bugeaud. D'accord? Donc, c'est pas la même chose. On peut pas mettre les choses au même niveau. Tu vois, c'est comme l'histoire de la Palestine et d'Israël. Tu peux pas mettre sur le même niveau un viol commis par un Palestinien, d'accord, et les massacres de masse depuis 1947, la Nakba, ce genre de choses, commis par l'armée israélienne. C'est pas la même chose, d'accord? Oui, c'est répréhensible ce qu'a fait le Palestinien, d'accord, mais c'est pas la même nature que ce qu'a fait Israël. Vous voyez, c'est juste remettre les choses à leur place au bout d'un moment. Et même en étant français et très fier d'être français comme je le suis, il faut quand même être un petit peu honnête. Mais bon, c'est pas l'honnêteté qui risque de l'étouffer, la mère Le Pen. Voilà, ce passif-là, est-ce que ça doit nécessiter une forme d'excuse à un moment donné ou vous le refusez absolument? Non, mais écoutez, si on a réussi honnêtement à faire la paix avec l'Allemagne, on devrait quand même réussir à faire ça avec l'Algérie. Alors c'est très drôle parce qu'elle dit du coup on a réussi à faire la paix avec l'Allemagne, on pourrait le faire avec l'Algérie. La différence, c'est qu'avec l'Allemagne, la France était victime. Hein. C'est plus facile lorsque tu as gagné et que tu es victime que lorsque tu es vainqueur, lorsque tu as massacré toi-même, hein, parce que la France a massacré. C'est pas la même situation. Si tu veux, il n'y a pas eu de crime de guerre français sur les Allemands. Par contre, dans l'autre sens, oui, il y a eu des crimes de guerre français sur les Algériens. Donc, si vous voulez, déjà, cette parabole, elle est un peu différente. Puis bon, les Allemands, ils ont fait la paix parce qu'ils se sont pris une telle rouste par l'armée rouge que ça les a calmés pendant encore 90 ans. Jusqu'à la prochaine guerre. Pourquoi on ne peut pas le faire? On ne peut pas le faire parce que nous avons nos dirigeants qui sont faibles et englués dans la repentance, et nous avons des dirigeants algériens qui planquent leurs propres carences
et leur propre incompétence et les souffrances qu'ils font vivre à leur peuple qui les font porter en réalité sur la responsabilité de la France, qui n'a aucune responsabilité dans cette situation. Aucune. Bon, vu qu'elle continue avec l'histoire de la responsabilité économique du gouvernement algérien, nous, on va continuer avec des chiffres, puisqu'il paraît que le peuple algérien souffre énormément. Prenons le PIB par habitant de l'Algérie, d'accord? Ça, c'est le PIB par habitant de l'Algérie en 1960. On est à 238 $, d'accord? 238 $. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. C'est un PIB par habitant qui est minuscule. Aujourd'hui, le PIB par tête en Algérie, le PIB par habitant, il est à 5 364 $. On ne fait même pas la division, ce serait insultant. On est à 5 364 $. La vraie question, ce n'est pas qu'a fait l'Algérie, parce que les Algériens, ils ne travaillent pas, et puis le gouvernement algérien, il vole. La vraie question, c'est que faisait la France de l'argent généré par l'Algérie durant la colonisation. C'est ça la vraie question qu'il faudrait poser à la mère Le Pen, parce que j'ai l'impression qu'elle n'a aucune conscience. Si on veut continuer, on peut continuer. L'Algérie dans le classement mondial de la prospérité. Vous voyez ici l'Algérie qui est classée en Afrique dans les pays qu'on appelle les pays à niveau de prospérité intermédiaire. D'accord? Ils ont la même couleur que des pays d'Europe, par exemple des pays d'Europe de l'Est. C'est le même niveau de prospérité. On peut continuer, puisque la mère Le Pen a l'air de vouloir défendre le peuple algérien plus que les Algériens eux-mêmes. Le développement humain, ce qu'on appelle l'IDH. Vous avez plusieurs moyens de calculer le développement d'un pays. Vous avez ce qu'on appelle l'indice de développement humain, l'IDH, qui est un moyen reconnu internationalement, calculé par l'ONU. Et l'IDH de l'Algérie en Afrique, c'est le 3e. D'accord? Le 3e derrière Seychelles et l'île Maurice, sont toujours à peu près, ils sont toujours devant, assez largement devant, il faut le dire aussi. Et l'Algérie est le 3e pays en termes de développement humain, derrière les Seychelles et l'île Maurice, et devant l'Égypte et devant la Tunisie, d'accord, et devant l'Afrique du Sud, devant le Maroc, qui constitue un exemple pour la mère Le Pen, qui bien souvent dit le Maroc, formidable. Ils se sont même battus à l'Assemblée pour pouvoir avoir la présidence du groupe d'amitié France-Maroc. C'est vous dire. Donc, si tu veux nous parler de pays sous-développés, parle-nous d'autres pays. Parce que, en fait, l'Algérie n'est pas un pays sous-développé. Tu vois, il y a prospérité, indice de développement humain, PIB par tête, PIB tout seul. Je pense que je t'ai assez démontré, Le Pen, qu'a priori, tu as tort. Mais c'est tellement plus facile pour les dirigeants algériens de dire tout ça c'est de la faute de la France, plutôt que de dire c'est de notre faute à nous. Et donc moi je ne mélange pas le peuple algérien et les dirigeants algériens. Et moi, je vous demande, mes amis algériens, de ne pas mélanger le peuple français et Marine Le Pen. Je vous en prie. Ni d'ailleurs Emmanuel Macron. On ne ressemble pas à ces gens-là. Camp nationaliste a une histoire avec ce sujet. Ça a été l'OAS, ça a été l'Algérie française. Où en est cette histoire? Non, mais je ne sais pas de camp, moi. Excusez-moi, non, mais je n'assume pas la responsabilité de l'OAS. Je suis navré de... Je comprends pas. Tu n'assumes pas la responsabilité de l'OAS? Alors, petite question, quand vous avez Roger Olindre qui est mort en 2020, pourquoi est-ce que Marine Le Pen a fait une publication en disant « Hommage à Roger Olindre qui nous a quittés, résistant à 15 ans, ouvrier métallurgiste qui se porta volontaire pour la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie ». D'accord? Elle aurait pu s'arrêter à résistant. Oui, ok, le mec, dans sa prime jeunesse, effectivement, ça a été un résistant. C'est honorable de résister contre les Allemands. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Mais non, il faut qu'elle précise la guerre d'Algérie. Il faudrait qu'elle le dise que Roger Olindre a été un des membres de l'organisation armée secrète, de l'OAS, qui était une organisation terroriste, qui a essayé d'assassiner le général de Gaulle et qui s'est battue pour l'Algérie française. D'accord? Donc elle n'assume pas le passé de l'OAS, mais pourtant, elle rend hommage à des figures de l'OAS. Bon, on est quand même sur un espèce de numéro d'équilibriste de la part de la mère Le Pen qui est assez impressionnant. Continuons. De vous le dire, mais c'est quoi le sujet? L'Algérie était française. Bien sûr, mais OFN, ORN, il y a eu beaucoup de gens de l'OAS. C'est pas. Non, mais question. L'Algérie était française. Absolument. Bon. François Mitterrand. Est-ce que l'on peut condamner des gens qui ont souhaité que l'Algérie reste française? On ne peut pas les condamner. C'est la question de la colonisation. Au total, votre regard là-dessus, en 2025, bien sûr que les critères 2025 ne sont pas de 1962, mais au total, est-ce que la colonisation pour vous a été, et plus au-delà même de l'Algérie, positive ou négative? Non mais si vous voulez, moi je peux comprendre que des peuples souhaitent obtenir l'indépendance. Je peux l'entendre. Mais je pense que venir globalement dire que la colonisation était un drame pour l'Algérie, c'est pas vrai. Ah bon? Ah bah non.
Ah bah non, la colonisation pour l'Algérie, ça a été un facteur de développement. Évidemment, on l'a démontré déjà tout à l'heure, en termes de PIB, on est sur une multiplication par 100, d'accord, depuis 1960, par 100. Hein. Que je sache, la France n'a pas fait une multiplication par 100 de son PIB depuis les années 60. Donc c'est qu'a priori, tiens, c'est bizarre, quand ils sont partis, ça allait mieux. Le PIB par habitant, pareil, la même chose. Bon, il y a quand même peut-être quelque chose. Bon, il suffit de savoir lire. Alors, si la mère Le Pen ne veut pas lire d'historiens algériens, elle peut lire des historiens français, hein, c'est pas mal. Je vous montre ici le livre, si vous le voulez. Mais elle pourrait lire, en tout cas, déjà, ouvrir le bouquin, c'est déjà pas mal. Maintenant, tu peux aussi lire des historiens algériens. Alors, je vais vous prendre par exemple ici, vous avez une thèse très intéressante qui s'appelle « Colonisation, indépendance et développement humain en Algérie. Quel bilan ?» Thèse de Mohamed Kouidri, d'accord? Je vais vous prendre juste un exemple du développement de l'Algérie, hein, grâce à la France, hein, paraît-il. Vous voyez ça? Cette courbe ici, en vert, c'est l'alphabétisation des Français. Vous voyez? Elle a progressé, elle est passée de 50% en 1830 à 95% en 1962. Ça, c'est l'alphabétisation des Algériens entre 1830 et 1962. OK? Donc, on est sur une courbe descendante. On est sur une courbe très largement descendante. C'est-à-dire que quand les Français sont arrivés en Algérie en 1830, les Français étaient moins alphabétisés, les soldats français étaient moins alphabétisés que la population algérienne. Donc le mythe de l'Algérie est un pays sous-développé et grâce à la France, ils ont découvert ce qu'étaient des ponts, des autoroutes, blablabla. C'est bien drôle, mais en fait, si tu regardes concrètement, l'installation de la France en Algérie a été un moyen de déstabiliser et de détruire les organisations locales, notamment par exemple l'enseignement. Vous savez, l'enseignement musulman a été très largement réprimé, donc forcément, ça a conduit à une désalphabétisation de la population algérienne. Voilà, encore un exemple. Bon, on va prendre un autre exemple. Si aujourd'hui, je vous mets ici, hop là, je zoome un petit peu, si aujourd'hui, les régions en Algérie qui ont le plus important taux de pauvreté, ce sont les hauts plateaux centre, les hauts plateaux ouest et la région sud, est-ce que vous ne vous posez pas une question? Pourquoi ces régions-là? Eh bien, en fait, c'est un reste de la politique française en Algérie qui avait décidé, dès Napoléon III, de dire, eh bien, écoutez, nous, c'est très simple, les Blancs, les colons, on reste près du littoral, donc on va développer les villes du littoral qui vont donc Constantine, Oran, Alger, on va développer ça, et puis le reste des Algériens, les autochtones, on les renvoie dans les terres, notamment dans les hauts plateaux, ouest et centre, et là, nous, on s'en occupe pas. Et comme par hasard, encore aujourd'hui, ce sont des régions qui sont plus pauvres que le reste du pays. Heureusement, elle se rattrape, puisqu'on voit par exemple que la région sud, aujourd'hui en Algérie, a un IDH, un indice de développement humain, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est supérieur à certaines autres régions qui sont des régions du littoral. Mais sur le plan de la pauvreté, ça reste les régions les plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'elles subissent quelque chose de structurel qui existait d'ores et déjà sous l'Algérie française. Donc quand la mère Le Pen nous dit « non, il n'y a aucune responsabilité », bon, c'est encore faux, quoi. C'est le problème des gens qui n'ont aucune connaissance d'un sujet et qui pensent pouvoir parler de tout. Moi, je ne vous parle pas de la situation de l'Ouganda, parce que j'y connais rien. Mais la question de l'Algérie, pour l'avoir étudiée un tout petit peu, bah, en fait, je peux vous en parler, mais elle, non, a priori. Voilà, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Économiquement, en termes d'infrastructure, etc., la France a apporté à l'Algérie un capital qui aurait dû lui permettre d'ailleurs encore une fois, de se développer et de devenir, comme je l'ai dit, la Norvège du Maghreb. On va s'arrêter là parce qu'elle va être très énervante. La mère Le Pen, tu lui parles de colonisation, de crimes de la colonisation et tout ça, et elle te dit « Ah, les infrastructures, les ponts, les autoroutes, quand même, qu'est-ce qu'on a fait hein? On a fait l'irrigation aussi, hein, c'est nous. » Ouais, l'irrigation, si tu veux, ça a été déjà inventé par les Arabes, donc a priori, irriguer, je pense qu'en Algérie, ça devait se faire déjà bien avant la naissance des Le Pen hein, en Bretagne. Donc, bon, cela dit, ce qui nous intéresse, c'est qu'en fait, derrière, vous avez un bilan humain de la colonisation. Il y a un bilan humain, mais on a du mal à le chiffrer. Vous imaginez bien combien de personnes sont mortes de la colonisation française en 1830 jusqu'à la sortie des Français en 1962. C'est extrêmement compliqué, vous imaginez pas le travail que ça nécessiterait. En termes d'historiens, il faudrait une armée d'historiens pour le faire. Néanmoins, on a des estimations. Elles sont très larges. On a une estimation basse à 1 million de morts. Okay, 1 million de morts entre 1830 et 1962. Déjà, c'est énorme. Si vous prenez la proportion d'Algériens, en 1962, il y a 10 à 11 millions d'Algériens qui sont sur le territoire de l'Algérie à l'époque. Donc, s'il y a eu 1 million de morts en un siècle et 30 ans, c'est déjà énorme.
Mais en plus de ça, le gouvernement algérien, lui, parle de plus de 5 millions de morts, un chiffre qui d'ailleurs avait été rappelé par Erdogan lorsqu'il voulait cogner sur la France. On parle de 5 millions de morts. Je ne sais pas si vous imaginez en termes de proportion, sachant qu'il y a 11 millions d'Algériens en 1962. C'est juste énorme, d'accord? Quand elle nous parle, pardon, quand elle nous parle d'infrastructures, de ponts, d'autoroutes et d'irrigation, tu as envie de lui dire, Le Pen, tu es complètement à côté de tes baskets, tu vois. C'est stupide. Et elle termine en nous parlant de l'immigration. Je ne vais même pas revenir là-dessus parce que ce serait insultant que de vouloir essayer de répondre à la Le Pen sur les questions d'immigration, puisqu'elle n'y connaît absolument rien. Elle ne le voit que depuis son château de Montretout. Donc bon, ça ne sert même pas à grand-chose de lui répondre à ce sujet-là. Néanmoins, mes amis, retenez bien que dans le discours algérianophobe ambiant, il faut savoir vous défendre. Donc, il faut vous armer. Et c'est avec ça qu'on est armé, nous. Nous, on n'est pas armés avec des couteaux, avec notre parole sur les beaux plateaux de télévision. On est armé avec ça. Le savoir est une arme. Soyons armés, comme disait Kerry James, mes amis. Donc, on est armé avec des bouquins. On est armé avec des recherches. On est armé avec la thèse de Mohamed Koudri. On est armé avec notre cerveau. Donc, apprenez, lisez, documentez-vous. Si vous avez des chiffres qui vous paraissent intéressants, notez-les. Notez-le qu'en 1830, les Français étaient moins alphabétisés que les Algériens lorsque les Français ont débarqué sur le sol d'Algérie, mes amis. Notez-le, ça, parce que ça, c'est important. C'est pour démontrer que l'Algérie, elle préexistait très largement à ce que les Français arrivent. Les Français ne sont pas arrivés sur une terre vierge sur laquelle ils ont tout construit. L'Algérie existait. Hein. Ce livre ne fait pas 20 pages. Hein. Il fait bien plus. Pourquoi? Parce que l'Algérie existait avant la colonisation française. Donc, mes amis, renseignez-vous, apprenez, lisez. Et si vous le voulez bien, et si je vous ai convaincu, tiens d'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous, je les ai convaincus, si je vous ai convaincu, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux et faites-la connaître à vos amis pour qu'eux aussi soient armés le jour où ils tombent sur un algérianophobe ou sur un âne qui répète ce qui se dit sur Sud Radio ou sur une autre chaîne de radio ou de télévision. Apprenez, mes amis, armez-vous, parce que c'est en étant armés intellectuellement que nous arriverons à démonter ces mensonges, mes amis. Et surtout, n'oubliez pas, Tahia Al Jazair, ça commence par un D, ça termine par un Z, c'est Davy Rodriguez qui vous parle.